Nous nous trouvons au CIP de Tramelan pour la 18e édition du Festival international de la bande dessinée Tramelan Bulle, qui se déroule de vendredi à dimanche. Les animations prévues, le vendredi soir nous avons un concert rock avec les Talus, le samedi un spectacle de slam de Narcisse, cliquez sur j'aime, et des animations durant toute la manifestation avec le théâtre Escarboucle qui vient nous présenter son spectacle Les escaliers sont en papier pour les enfants, Black Eduardo un illusionniste, dimanche nous aurons aussi les Sound Kids à l'heure de l'apéro, et bien entendu pour la partie bande dessinée nous avons 3 expositions, Bûche qui nous présente Le vol de l'Essime, Valder qui nous présente son art et Daniel Tur qui nous présente en collaboration avec le centre lausannois de la bande dessinée son exposition Les anges de la bande dessinée. Pour le public, le gros du festival, c'est les 25 auteurs qui seront attendus, qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, d'Espagne et d'Italie pour dédicacer et faire connaître la bande dessinée aux spectateurs de l'arc jurassien. Alors le festival a bien démarré, tous les auteurs sont arrivés hier soir, un peu fatigués pour certains, mais après une bonne nuit de sommeil, les auteurs que j'ai déjà rencontrés ce matin sont en pleine forme et ont déjà commencé les dédicaces avant l'heure habituelle, ce qui est profitable pour tout le monde. Donc je m'appelle Bédu, je travaille sur la série des Psys, qui est une série humoristique. Au scénario c'est Raoul Covin, que tout le monde connaît, qui a déjà plusieurs séries. Et on a commencé la série dans les années 90, vers 91. Les premiers récits sont parus dans le journal Spirou. Et actuellement je viens de terminer le 20e album qui sortira en octobre. En fait, l'idée est venue de Raoul Covin au départ, qui avait travaillé sur un autre... On s'est rencontrés via le directeur d'édition de l'époque, et donc il nous a mis en contact. Et le courant est passé assez rapidement, on a trouvé un terrain d'entente, mais l'idée des Psys vient de Raoul. C'est venu comme ça, il cherchait le genre de sujet qu'il pourrait exploiter, et lui est venue l'idée des Psys. Donc j'ai commencé des croquis, mais dans le vide, le vague complet, puisque je n'avais pas de scénario. Et puis un jour, il m'a envoyé un scénario en me disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et hop, la série est partie comme ça, naturellement. C'était assez... Il n'y a pas eu de problème du tout. On a d'ailleurs jamais eu de problème. Tout se passe de manière conviviale et tranquille. Au départ, on avait l'intention de faire plusieurs Psys. C'est pour ça que le nom de la série, c'est Les Psys. Et petit à petit, c'est un psy qui est devenu un peu le pilier de la série. Et ce personnage-là, je ne sais pas, il est venu d'un coup. D'un coup, j'ai eu cette tête comme ça mais d'où ça vient, je ne sais pas, c'est le mystère. Mais c'est venu d'un coup. Les autres, j'ai dû faire plusieurs croquis pour trouver des personnages qui tenaient plus ou moins bien la route et qui pouvaient bouger. Mais le psy principal, le docteur Médard, on ne va pas le citer, lui, il est venu spontanément. Et curieusement, c'est celui-là qui a pris qui est au premier plan par rapport aux autres. On travaille séparément. On ne se voit pas pour discuter des scénarios, parce qu'en fait, Raoul, ayant plusieurs séries, il arrange son horaire en fonction des besoins des uns et des autres. Donc on travaille séparément, il fait son scénario. Je ne m'apporte pas je ne mets pas ma main au scénario du tout. De temps en temps, je lui suggère, sur base d'un article que j'ai, je lui suggère une idée qu'il exploite ou pas, c'est libre. Et quand son scénario est prêt, il me l'envoie. Avant, c'était par la poste, maintenant, il m'envoie ça par mail. Et donc, dès que je reçois le scénario, je lis, je l'appelle pour lui dire, voilà, pas de problème, j'ai compris, aucun souci. Et alors, je travaille au niveau du dessin, tout à fait indépendamment. Raoul n'intervient pas du tout. Et quand il revoit les planches, en fait, il relit comme s'il n'avait jamais écrit le scénario. Il découvre. Donc, c'est assez agréable. Il a un œil nouveau quand il voit les planches terminées. J'aime bien le contact avec le papier, j'aime bien le contact avec le crayon, l'encre. Mais c'est un petit peu artisanal par rapport à ce qu'on peut faire maintenant au niveau
de l'informatique. Bon, je sais que beaucoup se sont mis à... Ils n'ont plus de papier pratiquement, sauf quelques croquis. Mais beaucoup travaillent à partir de tablettes graphiques. Mais moi, j'ai pas encore vraiment trouvé le truc. Ça viendra peut-être un jour ou jamais, je ne sais pas. C'est un plaisir de travailler avec Raoul Cauvin. Et même si éventuellement, un jour, j'aurai d'autres projets, ça ne m'empêche pas de continuer les psys. Parce que c'est toujours... Tant que c'est agréable, il faut continuer. À partir du moment où un personnage devient un peu lourd, ou là, il vaut peut-être mieux arrêter. Mais ce n'est pas le cas du tout pour l'instant. C'est toujours avec plaisir que je dessine ce personnage. Donc voilà, mon souhait, c'est simplement de continuer tranquillement, comme je le fais depuis de nombreuses années. Le tout petit seau à lait et le tout petit tabouret, et à la traire, la toute petite vache. Mais le tout petit chat passa par là. Il sauta sur le tout petit tabouret, puis sur la toute petite chaise, et sur la toute petite table. Et il but tout le petit peu de lait. La toute petite dame vit le tout petit chat, et dit, de sa toute petite voix, « Je t'ai vu, t'as bu tout le lait, t'en as jusque dans les oreilles. Non, je veux plus te parler. Va-t'en. Mais va-t'en, je t'ai dit. Mais allez, ouste le chat, ouste !» Le tout petit chat s'enfuit de la maison, loin de la toute petite dame. Je m'appelle Dan, je dessine le petit Spirou depuis, ça fait 15 ans avec Tom et Jean-Ry. Là j'ai un album qui va sortir en novembre de Soda. Et ouais, c'est un chouette festival, c'est pour ça que je reviens à chaque fois. Si je peux, je reviens. Ah, l'année prochaine alors. Ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Je suis donc Cavé, et je viens de Delémont, donc à côté de Delémont, de Velier, et je fais donc de la bande dessinée de A à Z, ça veut dire je fais les idées, le scénario, le dessin et la vente. Donc j'ai pris la base, j'ai pris une soucoupe volante. Et puis je l'ai prise comme si je la connaissais depuis beaucoup de temps, quelque chose qui est connu de tous, etc., à peu près dans ce domaine-là. Et je la prends pour parcourir le temps, pour faire une promenade dans le passé et dans le futur. Alors voilà, nous on est frères en fait, auteurs de bande dessinée. On réalise la bande dessinée Facheriou, Le Dragon Planète, une histoire fantastique. Et donc on travaille que en couleur directe en fait, peinture à l'huile, l'encre acrylique. D'ailleurs on fait les dédicaces comme ça à l'encre acrylique aussi. Et puis tout à la couleur directe, tout en grand format. Là d'ailleurs c'est des originaux qu'on a ramenés spécialement pour l'occasion à Tramelan. On en est à notre 3e tome. On a fait le 1er, 2e, 3e et on a sorti aussi un livre jeunesse pour les enfants qui est plus un conte illustré. En fait déjà nous on crée le scénario à deux. Ensuite après on a chacun nos personnages et on travaille tous les deux sur les mêmes scènes. Et en sachant qu'on réalise tout au pinceau et à l'encre acrylique et à l'huile. Ça dépend des scènes en fait. Sachant que les planches peuvent tourner de l'un à l'autre puisque chacun a ses personnages en fait.
Sympa, quoi. Bien russe. Quel nom? Bastien. Bastien. T'aurais voulu un des personnages? C'est du comics. Lequel? Moi je dirais le chien. Celui-là? Alors voilà, je m'appelle Slucky, je suis auteur de bande dessinée jeunesse et je vous présente ma BD. Voilà, c'est les monstres en délire. C'est plein de monstres qui font plein de bêtises et c'est jeunesse. Donc voilà, et je viens de la région lausannoise, de Lausanne même. Voilà. Bonne lecture. Pour l'avenir, nous aimerions que, justement, que la bande dessinée ait une plus grande vision, une plus grosse connaissance, une plus grosse renommée au niveau de l'arc jurassien.